du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Première question. Dans quel ordre lire les livres du ciel? Tout à l'heure, je vous ai dit que certains conseillent d'attaquer assez rapidement le livre 11, le volume 11. Parce que c'est vrai que les 10 premiers volumes, bien même s'ils abordent déjà la divine volonté, mettent beaucoup l'accent sur d'autres choses. Les vertus, le néant, voilà, qui sont des choses importantes. Il ne faut pas négliger. Mais on a parfois un peu l'impression, un peu quand je parle d'une découverte, quand on commence à lire ces textes, tous les premiers volumes. Je parle pas le 1 et le 2, c'est particulier parce que c'est un phénomène mystique où Louisa, elle écrit des choses qui se sont passées bien longtemps avant. Ce qui n'est pas le cas des volumes suivants, 3, 4, 5, etc., où elle écrit au jour le jour. Vous voyez, tandis que quand on lui demande d'écrire, il faut que tu écrives. Eh bien, il faut bien qu'elle écrive ce qui s'est passé 20 ans avant, 15 ans avant. Et c'est ce qui se passe au volume 1. Donc, il est un peu incontournable, ce volume 1, puisqu'il retrace toute l'histoire mystique de la vie de Louisa. Mais en même temps, on dit où on est, quoi. C'est comme si vous commenciez à lire Sainte Thérèse d'Avila au moment où elle vit le mariage mystique. Vous voyez, vous allez d'où elle vient, qui elle est, voilà. Donc on est un peu, et puis c'est pas ça qu'on cherche. Quelque part, on cherche justement, et c'est ce que le Seigneur veut nous faire découvrir. Qu'est-ce que c'est que cette ouverture là? Quelle ouverture il veut en nous pour l'accueil de la vie dans la divine volonté. Bon, et ça, c'est pas tout de suite qu'on trouve ça au volume 1, 2, 3, etc. Donc effectivement, il faut parcourir le volume 1, et à un moment donné, il faut même le lire sérieusement pour avoir une idée là. Bon. Ensuite, effectivement, il faut pas négliger tout ce qui se passe dans les premiers volumes où vous avez par exemple, prise de conscience de son néant. Voilà. L'intention droite. C'est pas rien, ça. Je crois que c'est le livre 6. Enfin, voilà. L'intention pure, là, c'est pas rien. C'est des choses qu'il faut accueillir. Mais bon, ça, on peut le trouver à la rigueur, dans d'autres livres de piété. Avoir une intention droite pour, quelque part, on n'a pas besoin de Luisa Picaretta pour ça. Vous voyez? Alors, Luisa Picaretta nous intéresse d'abord, ce que lui a dit Jésus. Maintenant, allez, on passe aux choses sérieuses. Tout ça, c'était des préparatifs, et ça, c'est au livre 11 qu'il lui a dit ça. Depuis 2 ans, quand même, je te travaille, tu as bien vu, je te parle de la divine volonté, parce que c'est ça. C'est pour ça que je t'ai choisi. Voilà. Puis à un autre moment, il lui dit, mais on l'a lu ce texte, tu as deux missions, être une âme victime, et puis être porteuse de cet élan, ce mystère du don de la vie dans la divine volonté. Et ce deuxième est plus important que l'autre. Bon. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut se dire, volume 11, volume 12, puis après on est parti dans cette suite-là, succession de volumes. Et puis, je dirais, c'est pas tellement l'ordre, c'est comment les lire. Il faut une grande souplesse d'esprit. Parce que franchement, au départ, c'est barbant. D'accord? Donc vous lisez, vous avez les titres des paragraphes. Tiens, ce paragraphe-là, ce sujet-là m'intéresse. Ça parle de la nativité de Jésus, tiens, je vais aller voir, ça m'intéresse. Tel autre sujet, je comprends pas ce que ça veut dire. Ça parle d'un sujet, je connais pas, bon, on verra ça plus tard. Je laisse tomber. Vous voulez sauter le paragraphe, alors, c'est pas l'idéal. Mais ça vous permet d'être, voilà, ne pas vous prendre la tête. Allez tranquillement au départ. C'est bon, le fait que j'ai fait un petit truc comme ça, quelqu'un d'autre aurait pu faire beaucoup mieux et puis prendre d'autres extraits, tellement c'est riche. Mais voilà, ça aide aussi, ça, à avoir une idée d'ensemble. D'autres personnes, ça va pas les aider. D'autres personnes, ils veulent pas avoir une idée d'ensemble de là. Ils préfèrent se heurter directement à l'aridité du texte. J'ai passé
ça, un ami qui était musulman et qui est devenu chrétien, qui s'est converti au Christ, qui a tout perdu. Tous ses biens, toute sa famille. Quand je dis tout perdu, c'est assassiné, hein. Ça va très loin. C'est pas, voilà, c'est pas, sa tête était mise à prix, 150 000 euros, parce qu'il était un musulman très impliqué dans la foi musulmane. Et quand il est devenu chrétien, ben c'est, voilà. Et puis cet ami, il fait de l'évangélisation auprès des musulmans maintenant. Enfin, il risque sa vie, hein. Il déménage de temps en temps parce que sa vie est en danger à chaque fois. Mais il continue. Et donc je lui ai passé. Il est chrétien, mais il connaît la foi chrétienne à travers la Bible. En fin de compte, c'est un jour, il vivait en Algérie dans la période de la guerre civile, dans les années 90, là où les moines ont été. Il vivait dans cette région-là. Il était chef d'entreprise, il gagnait bien sa vie, il était super et tout. Et puis la guerre civile lui a fait réfléchir. Il a dit, mais je ne trouve pas dans l'islam de réponse à mes questions. Il faut que je lise la Bible. J'oublie de dire que cet homme était français. Et qu'à l'âge de 20 ans, il s'est marié avec une musulmane en Algérie, et il s'est converti à l'islam, il a découvert l'islam, il a étudié l'islam, il est devenu musulman convaincu. Et après, il vivait en Algérie. Mais il était français à l'origine. Et donc, voilà, et il a vécu la guerre civile, et là, avec sa femme, et ils ont rendu un drôle de service, ils enterraient les morts. Voilà, il vivait des choses terribles, je vais pas vous raconter. Mais il était respecté de tout le monde, des deux côtés, parce que il faisait ce service. Et lui, ça le remuait aussi, il trouvait pas de réponse. Il faut que je lise la Bible. Il a réussi à trouver une Bible, et quand il l'a lu, il a découvert le Christ, quoi. Il a dit, ça y est, il a la réponse tout de suite. Et il a lu la Bible, il a relu la Bible. Il a été obligé de fuir son pays, question de vie ou de mort. Et il s'est réfugié en France, comme il était français, était possible. Il a vécu de rien pendant plusieurs années, avec un seul désir dans le cœur, être baptisé. Il a finalement été baptisé par des orthodoxes. C'est trop compliqué chez les catholiques, 2 ans de préparation, le gars qui avait tout donné, les évangéliques, il dit, bon, ça va, tu pries pas en langue, donc, t'as pas reçu le Saint-Esprit, alors lui, bon, voilà. Et les orthodoxes, ils l'ont baptisé rapidement. Mais en fin de compte, il est plutôt de méthode évangélique. Voilà, sa méthode de travail, c'est plutôt, allez, je fonce, et puis plutôt à l'école des évangéliques, voilà, des églises évangéliques. Il est assez à l'aise avec eux, mais bon, tout en étant critique. Voilà. Mais il aime la Vierge Marie. Il est attaché à la Vierge Marie. Voilà. Il a fait beaucoup de travail à Toulouse. À Toulouse, il y a des centaines de musulmans qui sont devenus chrétiens. Ils se réunissent dans les maisons. Ils se réunissent pas, ils n'ont pas de lieu. À un moment donné, ils se posaient la question, quel nom on va prendre? Et certains ont dit, Église évangélique de Marie. Non mais voilà. C'est pour vous donner des idées, quoi. Hein. Donc je lui ai passé ça en me disant, lui, mon vieux, ça va t'ennuyer, tu vas pas accrocher. Il a fait l'effort de le lire. Non, c'est pas ça que je lui ai passé. C'est trop facile, ça. C'est facile. Je lui ai passé 100 pages d'extraits, sans aucun commentaire. Que des textes que j'avais pris sur les 5000 pages. Et voilà, c'est ça que je lui ai passé, les 100 pages d'extraits, et sans commentaire. Du tome 1 au tome 36. Et il a lu, il a regardé de près, il a étudié, et il m'a dit ceci. Il m'a dit, écoute, t'as bien fait de me prévenir que c'était barbant. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais il m'a dit, mais quand on lit ça, il se passe quelque chose. Et après, j'ai étudié s'il n'y avait pas des contradictions avec la Bible. Il a lu la Bible des dizaines et des dizaines de fois. Du début à la fin. Depuis qu'il s'est converti. Donc il la connaît très bien. Il a dit, j'ai trouvé aucune contradiction avec la Bible. Voilà. Ça, c'est un exemple.
Un autre exemple, j'ai une amie qui est moniale orthodoxe. Donc je vais la voir de temps en temps dans son monastère. Et puis, je lui ai parlé de Luisa Picaretta, elle me dit, mais il y a 3 sœurs chez nous qui étudient Luisa Picaretta. Chez nous, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'elle dit, ça colle très bien avec la tradition orthodoxe. Et puis elle dit, alors je dis, bah écoute, je sais bien que je parle avec la ligoumène. J'ai parlé longuement avec la ligoumène, je lui ai passé ça. Et puis on a parlé longuement, elle m'a dit, mais c'est vraiment ce que le Seigneur veut dire à notre temps. Voilà. Vous voyez, ça touche des gens de tradition plutôt à la sensibilité évangélique, tradition orthodoxe, des gens qui cherchent Dieu, quoi. Voilà, hein, qui cherchent vraiment la vérité, mais qui peuvent se heurter au début. C'est vraiment pas facile d'accès, quoi. Puis le vocabulaire, parfois, bah oui. Les traductions, déjà on est gêné par la traduction. Je faisais la remarque que quelqu'un c'est toi, que je sais plus son prénom, Joseph. Tu m'as fait une belle remarque là, parce que je disais hier, ou je sais pas à qui, pour parler des personnes humaines, on parle des créatures. Mais Joseph m'a dit, mais c'est le patois de la région de Louisa, où là-bas, quand on parle d'une personne, ils disent na creatur. Voilà, et c'est une personne humaine. Donc c'est le patois de la région de Louisa. Alors nous, on traduit parce qu'en plus, vous savez, c'était traduit de l'italien en anglais, et le texte qu'on a nous en français, il vient de l'anglais. Donc ça fait tout un mélange. Il y a des approximations parfois, donc voilà. Alors des choses comme ça qui parfois vont nous bloquer. C'est tout simplement une question de traduction parfois. Puis parfois il y a d'autres choses qui nous bloquent parce que c'est pas notre langage habituel. Mais là on passe dessus. On verra ça plus tard. On ne s'inquiète pas. On essaie d'aller à la substantifique moelle, là, hein, comme tout ce que vous avez entendu dans la session, là, on va à l'essentiel. Et qu'est-ce qu'on en retire? Je pense c'est super nourrissant, quoi. Et puis on voit bien que c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Alors maintenant, il y aura des théologiens un jour qui vont se pencher. Il y a comme une thèse que vous avez d'ailleurs à la librairie, je l'ai vue, la thèse de Iannuzzi. Costaud, hein. Moi, je l'avais lu avant qu'elle paraisse en forme de bouquin. Et donc, c'est quand même pas rien, ça. J'y pense, qu'autrement j'ai oublié. Vous avez entendu beaucoup par Gabriel Marie des textes sur la Vierge Marie tirés du livre du ciel. Donc j'avais fait pour moi un petit livret, puis je m'en suis aperçu que les textes que citait Gabriel Marie, beaucoup je les avais pas. Donc je vais les rajouter, ce qui fera peut-être un petit livret d'une 40aine de pages. Et tous ceux qui veulent, je peux vous l'envoyer par Internet, pas par la poste, hein. Par Internet, si vous voulez, vous aurez comme ça. Non pas tous les textes, parce que je suis sûr d'en oublier, mais quand même beaucoup de textes tirés du livre du ciel. Alors il n'y a pas de texte des 31 jours là. Vous avez le livret, ça va, vous avez ce qu'il faut. Mais du livre du ciel sur les 5000 pages, donc vous aurez 40 pages où on parle de Marie. Et donc tous les textes qu'a utilisé Gabriel Marie, où il a donné, au moins ceux pour lesquels il a donné une référence. Enfin, ceux qui veulent, hein. Voilà. Ensuite, il y a une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre. Par rapport à la prière d'infusion de la divine volonté. Parce que je suis un grand ignorant, vous avez remarqué. Je commence à m'habituer un peu au texte de Louisa, mais tout le reste, je connais rien, quoi. De l'histoire, là, en France, je sais qu'il y a une association française, Luisa Picaretta, mais les prières que les gens font pour les cénacles, par exemple, je connais pas. Moi, j'ai un cénacle, mais on fait pas de prière, on prie pas, nous. Je plaisante un peu, mais on n'a pas de prière à réciter. Puis, je vous dis franchement,
Ce qui m'a attiré dans Louisa, les écrits de Louisa, c'est que c'était pas de la piété. C'était pas un truc à rajouter, un nouveau type de chapelet à rajouter, une nouvelle prière à rajouter, et une nouvelle neuvaine à faire. Non, vous savez, comme prêtre, j'ai déjà l'office complet, moi, à laquelle je suis tenu, l'office des lectures, l'office des milieu du jour, l'office des hôtes, des vêpres, plus la messe quotidienne, plus le chapelet, parce que le rosaire, pour moi, c'est bien sûr, c'est important. Et s'il faut que je rajoute des trucs, quand quelqu'un me dit, on fait une neuvaine, je dis, oh là là. Et Louisa Picaretta, je me suis dit, ouf, il n'y a pas ça. Donc j'ai beaucoup de mal à rajouter une prière supplémentaire, qui pourtant peut avoir une grande valeur, bien sûr. Bien sûr. Alors quand on me montre cette prière d'infusion, d'abord j'étais surpris qu'on s'adresse aux divines volontés. Quelqu'un me l'a fait la remarque, aux divines volontés, comme si c'était une personne. Mais la divine volonté, c'est pas une personne. D'accord. Mais comme on dit, ô liberté, ô amour, ô joie, voilà. Ben, on peut dire ô divine volonté. Puis on pense bien sûr à notre Dieu, à sa volonté. La divine volonté, c'est Dieu, Trinité, dans son action, dans son agir, quelque part. Hein. Donc bien sûr, on aime la volonté de Dieu, mais c'est pas une personne. D'accord? Oui, ben voilà. Et ça, c'est une question de langage sur laquelle, bon, voilà, on a le droit. On a le droit, mais il faut bien en prendre conscience que ça peut heurter les personnes. Parce que ben, c'est notre charabia d'Église aussi parfois. Combien de gens me disent, mais on comprend rien de ce qui se passe à une messe. Quel charabia vous avez? Et je parle de messe en français, je parle pas de la messe en latin. Hein? Mais on se rend même plus compte, on est tellement habitué, on trouve ça normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut expliquer à chaque mot ce que je suis en train de faire. Bien sûr que non, ça n'aurait pas de sens. Mais il faut au moins prendre conscience que les gens qui viennent là, ils comprennent pas beaucoup, mais qui veulent découvrir, ils comprennent rien à ce qui se dit. Ça n'empêche pas le Seigneur d'agir dans leur cœur, puis après ils vont découvrir, bien sûr. Mais au moins, voilà, et ne pas en ajouter. Alors comme c'est marqué là, venez aux divines volontés, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Et la personne me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de dire, mais moi aussi j'ai envie de savoir ce que ça veut dire. Bon, ce que j'en comprends, c'est toujours, et c'est ça qui est intéressant, avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire en entrant dans la pensée de Dieu, quoi, c'est ça, hein. Eh bien, c'est universel. Donc je vais vivre la messe, par exemple. Hein, vous savez multiplier vos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix. Donc le saint sacrifice de la croix, on pense particulièrement à l'Eucharistie. Voilà, puisqu'il se réactualise à chaque fois, bien sûr, c'est ça qu'on découvre. Parfois, voilà, c'est ça qui est génial avec Louisa Picaretta. Il y a des choses qu'on disait, comme un enseignement qu'on avait reçu, et on disait, la messe, c'est l'actualisation du sacrifice du Christ sur la croix. Quel charabia! J'y crois, bien sûr. Mais quel charabia pour quelqu'un? Et comment on explique ça? On ne sait pas trop, hein. Mais quand on lit les écrits de Louisa, ça devient clair. Ça devient clair. C'est-à-dire que c'est pas de l'ordre du ressenti, bien sûr. Mais c'est Jésus le premier qui a vécu toutes les Eucharisties. En incitant l'Eucharistie, il les a déjà toutes vécues. Il a rejoint tous les hommes et toutes les femmes qui vivraient un jour l'Eucharistie. Il y a mis déjà le sacrifice de sa croix. Ça vient de lui, ça vient pas de nous. Et avec Louisa, il y a plein d'éclairages théologiques comme ça, qui nous viennent comme des évidences et des choses qu'on véhiculait, parce que c'est la tradition et parce que c'est la vérité aussi, mais sans explication, voilà, d'un seul coup, on a des explications. Et là, comme si tout le monde y avait assisté, bien sûr, tout le monde était au pied de la croix. Non, c'est pas vrai. Il y avait que Marie, Jean, Marie-Madeleine, quelques femmes. Non, dans le cœur de Jésus, tout le monde était là. Pour recevoir dans le cœur de Marie, tout le monde était là. Et donc, on part de Dieu et non pas de nous.
C'est ça l'Esprit Saint, l'œuvre de l'Esprit Saint. La semaine dernière, mais la semaine d'avant, j'ai participé à une session. Non, c'est pas une session, c'est une retraite. Première fois que j'ai une retraite avec mes frères prêtres de la communauté. J'appartiens à une communauté, il y a des frères, des sœurs, des familles. Généralement, on se retrouve tous ensemble, on fait des trucs ensemble. Voilà, les chapitres, etc. Et là, pour la première fois, on était 5 jours que les frères prêtres. Et dirigés par un jésuite, qui nous a parlé de quoi? Des dons de l'esprit. Et les dons de l'esprit, il a commencé par le don de sagesse, et puis don d'intelligence, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de crainte, tel qu'on a dans Isaïe 11, là. Et il a pris les textes du pape François, en 2014, où il a fait des catéchèses sur les dons de l'esprit, qui sont remarquables. Bien sûr que je n'avais jamais lu. Et ils écrivent tellement les papes que on n'arrive pas à suivre. Bon. Mais c'est extraordinaire. Et le don de sagesse, qu'est-ce qu'il dit? Le pape François. Le don de sagesse, il dit, c'est le don qui nous permet de voir les choses comme Dieu les voit, et non plus comme nous on les voit. Ah, ça c'est Luisa Piccarreta, hein. Ça ne veut pas dire que le pape est allé lire Luisa Piccarreta. Ça veut dire que c'est le même Esprit Saint, quoi. Tout l'enseignement des écrits de Luisa c'est apprendre à ne plus penser à partir de nous, mais à partir de Dieu. Alors naturellement, c'est impossible. Parce que comment est-ce qu'on peut se mettre à la place de Dieu? C'est pas possible, vraiment. Mais en même temps, un peu. Vous voyez? Et le don de sagesse, c'est voir les choses. Et le don d'intelligence, c'est quoi? C'est non seulement de voir les choses comme Dieu les voit, mais de les comprendre. De comprendre ce que Dieu veut, sa volonté, de comprendre son itinéraire, son dessein d'amour. C'est pas ça, Luisa Piccarreta? Alors moi, je me suis régalé pendant cette retraite avec mes frères prêtres. Je leur parlais pas trop de Luisa Piccarreta, si un petit peu de temps en temps, hein. Je voulais pas les gonfler parce qu'autrement, ils allaient me faire jeter, moi. Voilà. Et voilà, une autre question. Quelqu'un voulait acheter un livre pour donner à un prêtre, au prêtre de sa paroisse. Pourquoi pas, bien sûr. Si vous connaissez le prêtre bien, vous êtes amis avec lui, vous discutez de théologie avec lui habituellement, vous savez que ça peut l'intéresser, allez, c'est un beau petit cadeau, génial. Mais si vous n'avez pas trop l'habitude de discuter de tout ça avec le prêtre, si vous voyez pas trop qu'il marque de l'intérêt pour ce genre de littérature, je vous conseille pas de lui offrir ça. Je vous conseille d'en parler d'abord. De dire, tiens, j'ai découvert un petit moment là les écrits d'une certaine mystique italienne, et voilà, je trouve des belles pages, des trucs super. Et là, il va dire, mais c'est qui, comment s'appelle la mystique? Elle s'appelle comme ça, je connais pas. Que c'est comme ça, quand j'en ai parlé à mon évêque, que je lui ai donné le livre, il m'a dit, non, je connais pas. Voilà, donc il y a plein de prêtres et même d'évêques qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler. D'accord. Mais, voilà, discutez avec lui. Puis, si vous voyez qu'il est intéressé, écoutez, dites-lui, j'ai un petit truc un petit ouvrage qui permet d'entrer dedans. Mais attention à distribuer largement comme ça. C'est comme si vous distribuez. Alors là, encore lui, là, ça permet une porte d'entrée. Bon. Mais alors, les livrets du livre du ciel directement, que voulez-vous ça, vous risquez au contraire d'avoir un refus qui va vous faire de la peine. Même si dans 15 ans, peut-être qu'il va ressortir le livret de sa bibliothèque et le relire. Bon. Il y a toujours discernement. Un discernement quand on va offrir un livre, en parler, et discernement dans la manière de parler de tout ça. Parce que, voilà. Les 24 heures de la Passion, il y a des personnes qui vont tout à fait entrer dedans, et d'autres qui vont dire, mais non, quoi. Vous voyez comment il s'y prend, Jésus, avec Louisa. Il la prend pour une personne. Et bien sûr, pour ce qu'elle est. Il s'adapte à elle. Il lui parle, il l'invite, il attend la réponse.
Dans les évangiles, Jésus aussi, souvent, il fait comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évangéliser à certains moments, mais ça, c'est autre chose. C'est une chose d'avoir l'occasion de parler de Jésus dans la rue quand on fait de l'évangélisation directe. Hein, c'est autre chose. Quand moi je le fais toutes les semaines, je passe beaucoup de temps dans les milieux hospitaliers, je vais voir des gens qui n'ont rien demandé. J'entre dans leur chambre, j'entre chez eux. Je me présente, donc ils savent déjà que je suis prêtre. Je ne vais pas leur tenir un discours sur Dieu, sur Jésus. Par contre, très souvent, ils me disent asseyez-vous, et puis, vous savez, moi, je suis pas trop croyant, et puis ils me racontent leur vie. Et puis après, je leur dis, mais au fait, ça vous arrive quelquefois de prier? Ils me disent, oui, hein. Je sais plus trop les prières, mais voilà. C'est comme ça que ça se passe dans le dialogue. Et avec Louisa, raison de plus, quoi. Si on a des gens habituellement, c'est surtout avec des gens déjà catholiques, vous voyez bien. Sous-entendu, quand les écrits de Louisa, sous-entendent que la personne connaisse déjà la théologie, les sacrements, la morale catholique et tout, quoi. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Et en même temps, peut-être que ça peut être une porte d'entrée pour des gens en recherche qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont quand même des bases, un minimum, qui ont entendu parler de la Trinité, etc., qui ne savent pas ce que c'est exactement, mais voilà, et qui peuvent peut-être, mais pas beaucoup de personnes, c'est pas, il y a un discernement. Une question, parlez-nous des rondes. Je vous invite à lire ce qu'il y a là-dessus, où j'ai été très sobre. Les rondes, c'est toujours ces mêmes mouvements d'ouverture et d'universalité. Quand on a compris que notre prière n'est plus, c'est pas qu'on n'a pas le droit de prier pour quelqu'un de notre famille qui est malade, bien sûr, mais ça ne peut pas se réduire à ça. Je vais pas uniquement aller à la messe pour prier parce que telle personne est malade. La messe, c'est universel. Alors bien sûr, je vais penser à elle pendant la messe, à cette personne. Mais à un moment donné, il faut que... C'est pas forcément la prière universelle qui va m'aider, telle qu'elle est formulée, hein, pas toujours. Mais il faut trouver. Et c'est ce que dit Jésus à Louisa. Mais quand tu reçois l'Eucharistie, vas-y, donne-la. Alors c'est pas Louisa qui récupère les hosties et qui va distribuer dans la rue. Elle peut pas d'ailleurs, parce qu'elle est bloquée au lit. Mais dans sa prière, elle présente le corps et le sang du Christ. Voilà. Alors vous allez me dire, mais ou alors Jésus lui dit, mais pose ton je t'aime sur elle pose son je t'aime sur tout, la nature. Puis à un moment donné, vous l'avez ce texte, vous connaissez ce texte. Moi, je l'ai pas en tête là. Élie est là-dessus. À un moment donné, Louisa dit à Jésus, bon, c'est bien ça, mettre des je t'aime partout. Là, je t'aime, ça sert à quoi? Elle parle comme ça à Jésus, c'est génial. Non, mais nous aussi, on peut lui faire. Ça sert à quoi? Alors les rondes, ça sert à quoi? Voilà. Louisa, elle pose la question à Jésus, et Jésus lui répond. Il dit, tu sais, tout a commencé par un je t'aime. Et puis il lui explique. Alors, et tu crois qu'alors, ça veut rien dire, un je t'aime? T'as vu tous les je t'aime que je te fais? Et toi, t'en as combien pour moi? C'est comme ça que Jésus termine. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est une orientation, et c'est surtout pas... Alors là, méfiez-vous de ceux qui vous ont transmis un moule. Qui vous transmettent un moule. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des gens que ça sécurise. J'y peux rien. Ils ont le droit, c'est leur psychologie. C'est pas mon cas. Hein. Il y a des gens que ça sécurise d'avoir des trucs très précis. Il faut dire comme ça, il faut dire telle formule. Il faut pas commencer par là, et puis ils se mettent à genoux à tel moment, et puis ceci, cela. Ça, il y a des gens qui ont, ça les aide à prier. Très bien. Mais qu'ils imposent pas ça aux autres. Donc il y en a qui vont vous former. Alors, dans les 5000 pages de Louisa, vous n'avez pas un détail comment faire une ronde. Vous avez expliqué comment Jésus fait une ronde, lui, comment il prie, comment Marie fait une ronde, comment Louisa fait les rondes.
comment elle ouvre sa prière à la dimension universelle, voilà, avec des exemples très précis. Et puis, mais en même temps souple. Mais il dit, nulle part c'est écrit, vous qui voulez suivre cette voie, il faut faire comme ça. Ah, bien sûr, il y en a qui ont réussi à inventer ça pour nous faire entrer dans, voilà. Alors c'est bien, ça peut aider pour certaines personnes, mais liberté, sentons-nous libres par rapport à ça. D'accord? Vraiment se sentir libre par rapport à des choses qui peuvent être faites pour nous aider, mais qui peuvent être quelque chose qui peut nous bloquer. Moi, je me rappellerai un autre exemple, rien à voir. Moi, j'ai toujours été familiarisé avec la prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Moi, je dis d'ailleurs pas ça, je dis Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, aie pitié de moi pécheur. Voilà, bon. Et ça, c'est depuis que j'ai 20 ans, que j'ai découvert ça dans un beau livre, L'art de la prière, que j'évoque là-dedans, d'ailleurs. Tiens. Et puis, voilà, donc c'est pas quelque chose je vis pas ça tout le temps, je vis pas, non. Mais souplement, mais ça m'a nourri dans ma prière, et toujours d'ailleurs. Et un jour, à Perpignan, quelqu'un vient faire une retraite pour le renouveau charismatique, mais ouvert à tout le monde, on était nombreux, et cette personne nous a fait un enseignement sur 2 jours sur la prière de Jésus. Ah, génial! Seulement voilà, il nous donnait des techniques respiratoires. Quand vous dites « Seigneur Jésus, Fils de Dieu », inspirez, puis après quand vous dites la deuxième année, j'étais pourtant prévenu, parce que dans le livre que j'ai, L'art de la prière, écrit par des orthodoxes, disait, la tradition orthodoxe dit d'être très prudent par rapport aux techniques respiratoires, parce que on peut devenir fou. Alors, je dis, et je mâche pas ces mots. Ça peut être dangereux. En soi, ça peut être bien, ça peut aider des personnes, mais attention. Toujours avec un guide. Jamais tout seul. Voilà. C'est ce que j'avais lu, moi. Et malgré ça, là, on avait quelqu'un qui nous guidait, je dis, tiens, je vais essayer. Et j'étais pendant 3 mois bloqué dans la prière. En 3 mois, je ne pouvais plus dire cette prière après. Parce que je m'étais coincé la tête avec simplement en essayant pendant 1 heure ou 2, après j'étais coincé. Voilà. Donc, conclusion, c'est pas que les techniques respiratoires sont mauvaises, c'est que surtout moi ça allait pas. Donc de même, il y en a qui inventeront peut-être des techniques liées aux écrits de Louisa Picaretta en disant il faut dire telle prière, il faut faire la ronde comme ceci, comme cela, il faut commencer par Jupiter avant d'aller à Uranus. Je plaisante. Hein, je rigole, mais voilà. Et puis après, ça devient un truc rigide et ça vous bloque complètement, quoi. Et c'est surtout pas ça l'esprit qu'on a là-dedans. On voit une liberté. Hein, c'est un accent essentiel, je vais y revenir demain. Cette notion de liberté de Jésus laisse Louisa libre, même s'il l'a coincée au lit pendant... Mais intérieurement, oui, il la laisse tellement libre, il la veut libre, il nous veut libre intérieurement. Et donc, on va surtout pas, dans le domaine spirituel, nous bloquer par des choses qui nous compliquent. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exigences. Mais bon sang, déjà tout ce que l'Église enseigne, sur les sacrements, sur la parole de Dieu, je trouvais pas que c'est déjà beaucoup. Et puis là, en plus, c'est un mouvement de renoncement à sa volonté, donc c'est un mouvement auquel il faut s'habituer. C'est pas naturel. Donc, voilà, c'est quelque chose, on n'a pas fait, notre vie va être trop courte pour s'habituer à ça. Oui. Ouais. C'est des élans d'amour avec des je t'aime. Ouais. Et surtout, on passe dans le cœur de Jésus. C'est-à-dire, c'est pas notre je t'aime. C'est l'amour de Dieu pour sa création. C'est l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Quand dans mon cœur, je vais, après l'Eucharistie, penser à porter le je t'aime à telle personne que je connais pas, qu'à l'autre bout du monde, d'abord je la connais pas, donc je l'aime pas, quoi. J'ai pas de sentiment pour elle, c'est moins qu'on puisse dire. Je la connais pas. Mais Jésus, il en a, lui.
Et donc je porte son amour dans ma prière, son je t'aime. Vous voyez, toujours on n'en reste pas à nous-mêmes. On se branche sur Jésus, sur Marie, sur leur cœur. Et c'est de là que tout découle. Ça, vous comprenez un peu? Maintenant, moi je me considère vraiment comme un apprenti par rapport à ça. Alors là, mais c'est génial, tout à apprendre. Moi ce qui m'aide beaucoup, c'est les cénacles. Ma manière de faire les cénacles, elle est bizarre. Je sais pas, parce que je me suis pas renseigné sur comment faisaient les autres, parce que j'aime bien faire comme ma tête. C'est pourtant non, c'est pas ma volonté propre, je pense pas. C'était parce que on a découvert en communauté la méthode trio. La méthode trio. On l'utilise en communauté, par exemple, si on veut organiser quelque chose. Voilà, un week-end par exemple, ou une soirée, et puis on veut l'avis de tout le monde. Quelqu'un a déjà travaillé un petit peu, et puis on part donc de quelque chose déjà, un texte par exemple, un projet, et puis on se met par groupe de 3. Et puis dans le groupe de 3, le premier il dit son avis. Et les autres ne réagissent pas, ne le coupent pas. Ensuite, un temps de silence. Et après, les 2 autres lui disent ce que son avis leur a apporté de positif. Non pas dire « je suis pas d'accord avec toi », mais dire « tiens, dans ce que tu as dit, j'avais jamais pensé à ça ». Voilà. En une phrase, pas plus. Puis après, le 2e va intervenir et les autres vont réagir. Et le 3e, de même. Alors ça, on peut le faire sur la lecture de la Bible. C'est ce que j'ai fait au Congrès Mission à Toulouse, au mois d'octobre. Donc, j'étais à l'atelier trio, et à l'atelier trio, on était 25 personnes dans une salle de classe, et on s'est mis par 3, et allez, vous avez telle page de la Bible, et vous fonctionnez. Alors, c'était chronométré, 2 minutes pour l'un, tac, arrêtez, top, réaction des autres, allez, maintenant après, 2 minutes pour le deuxième, etc. Au bout d'une demi-heure, on avait pu véritablement faire une écoute les uns des autres. On avait pu s'exprimer et on avait vécu à un niveau fraternel. J'ai dit, tiens, c'est ça que je suis en train de lancer les trios, les cénacles, je n'avais pas commencé encore, c'est ça que je vais mettre. Et je l'ai fait, alors bien sûr en étant souple, pas de chronomètre, mais en essayant de leur faire comprendre l'esprit. Et puis, voilà, et tout un temps de la rencontre, il y a ça. Puis après, on se retrouve tous ensemble, où on redit pas ce qui a été dit en groupe, mais on essaie d'approfondir sur un point particulier, et puis voilà. C'est un exemple de méthode. Mais ce qui m'apparaît important, dans ça, ce que je retiens, moi, c'est que moi, j'apprends beaucoup dans ces rencontres, parce que j'entends les réactions des autres par rapport au texte de Louisa. En plus, les feuilles que je fais, imaginez que je leur donne une feuille recto verso, eh bien, il y aura au moins un texte ou 2 de la Bible. Et puis après, des textes de Louisa en correspondance. Et donc, comment on fait? Ils lisent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme moi très souvent. Le texte de la Bible, tiens, je le connais déjà, celui-là. Tandis que le texte de Louisa, je le connais pas, donc je m'attase. Et voilà, je caricature, mais ils font plus comme ça maintenant. Mais au début, c'est comme ça qu'on faisait. Et puis après, quand on se retrouvait, alors là, piège. Je leur disais, tiens, on va relire d'abord les textes ensemble de la Bible. Et on s'apercevait qu'après avoir étudié les textes de Louisa, on entendait le texte de la Bible d'une manière différente. Il nous parlait beaucoup plus. Vous voyez? C'est un peu la méthode voilà. J'ai appris beaucoup de choses comme ça, en l'expérimentant. Le Seigneur, garde-nous dans l'écoute ce soir, l'écoute de ton Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.